Quand je suis allé prier et je suis sorti de ma retraite, Dieu m'a dit, puisque tu as compris maintenant, alors je vais commencer à t'expliquer un certain nombre de choses. C'est alors que le Seigneur a commencé à nous expliquer. Jusqu'au jour où il a décidé vraiment de nous étaler comment ces choses fonctionnent. Le 11 avril 2015. C'est ce jour-là où le Seigneur a décidé, non, je trouve que vous expliquez ça, mais je veux encore vous expliquer dans la profondeur ces choses. Il me montre la vision de femmes qui étaient transformées en sirènes des eaux par le diable. Le chrétien et aussi les païens. À cause de leur fréquentation dans des maisons. On m'a seulement montré des maisons, mais on n'a pas dit c'était quoi. J'ai seulement vu des maisons. Alors le Seigneur m'a dit, bienvenue, tu dois aller informer à ces femmes. Tu dois aller les aider à sortir. Au même moment qu'il me donnait la vision, les femmes transformées en sirènes, et donne la vision à la sœur Bibiche, la prophétesse Bibiche. Il donne la vision à la prophétesse Bibiche. La même nuit, elle aussi recevait la révélation. Le diable a envoyé beaucoup de sirènes des eaux qui étaient accompagnées de leur mère supérieure sirène sur la terre pour attaquer les frères et sœurs en Christ. Moi, je recevais. Le Seigneur m'expliquait. Je voyais les sœurs en Christ transformées en sirènes des eaux. Ils étaient accompagnés des mères supérieures. Ce qui m'a vraiment choqué. Moi, j'ai vu des sœurs en Christ accompagnées de mères supérieures. Elle a vu Satan envoyer des sirènes accompagnées de mères supérieures sirènes. Moi, je dis non. Même nuit, même jour. Non, ça c'était un message de Dieu. Dans la ligne de prière, nous avons commencé à prier. Le 11 avril 2015. C'était un samedi. Donc, la nuit du vendredi à samedi, nous avons reçu ces deux visions. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et finalement, le samedi, on a partagé ces deux visions, on a prié. Et le dimanche qui a suivi, nous avions délivrance avec une sœur. Mes frères, cette délivrance-là m'a choqué. Vous savez pourquoi ça m'a choqué? Nous sommes allés prier, quand nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Tous ces esprits qui sont entrés dans la vie de la sœur par de faux cheveux. Vous connaissez les faux cheveux? Soient détruits et libérés. Il y a un esprit qui se manifeste. L'esprit qui se manifeste nous donne le nom, je suis la sirène des eaux. Je suis entré parce que c'est elle-même qui m'a appelé. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est elle-même qui m'a appelé. Quand elle a pris mes cheveux, elle a mis sur sa tête. J'ai détruit ça dans sa vie. J'ai détruit ça. Quand vous entendez des choses qu'ils ont détruites, et puis quand la sœur se réveille, effectivement, elle a des problèmes et que la sirène a énuméré qu'elle avait détruit. Une des choses qu'elle avait, un matin elle se réveille, un trou sur sa tête là, un trou ici. Le cuir chevelu. On appelle ça le crâne, non? Oui. Un trou. Si tu touches comme ça, ça entre. Ah, ok. La sirène a fait ce trou-là dans sa tête. Et elle m'a dit, bienvenue. J'ai détruit sa tête. J'ai mis un trou ici. Mes frères, je l'ai chassé. Il y a encore, je commence à prier. Tous les démons qui sont entrés par des rouges à lèvres qu'elle a. Une autre sirène. Moi, je suis la sirène des rouges à lèvres. Donc, c'est alors que je suis allé comprendre que toutes ces choses que le diable nous a fait faire, de la tête jusqu'aux pieds, chacune de ces choses sont des démons. Amen.
Mais je me suis posé la question, mais pourquoi nous sommes restés pendant longtemps dans les églises avec tous ces démons? La grâce. La grâce, kaka. Frère, les faux ongles, elle a fait une seule fois les faux ongles dans sa vie. Ça faisait très mal. Et puis elle a dit, non, je ne supporte pas. On est allé enlever ça. Elle a enlevé. J'ai pris, puisqu'il avait fait une seule fois, j'ai pris au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre sirène qui s'est manifestée. Moi, je suis la sirène des faux ongles. Nous appelons ça beauté. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le fossile, une autre sirène s'est manifestée. Moi, je suis la sirène. Maintenant, là, ça, c'est la première délivrance. Maintenant, là, je suis dans des centaines et des centaines de délivrances. Je suis en train de donner le premier témoignage. Mais maintenant, là, j'ai des centaines et des centaines de témoignages. Certaines personnes sont là, ils peuvent témoigner aussi ces choses que j'ai dit. Dans leur délivrance. Il y a des délivrances filmées. Plus ou moins 12 sirènes sont sorties. Sirènes de bijoux. Sirènes de maquillage. Sirènes de lentilles. Vous connaissez les lentilles qu'on met là, dans les yeux là. Au nom de Jésus-Christ, moi je suis la sirène des lentilles. Se masturber, des choses comme ça. Vous savez, certaines vérités dans les églises, on ne dit pas ça. Et puis, Satan profite maintenant pour introduire les âmes rachetées par Jésus-Christ dans le monde des ténèbres. Quand je suis ce jour-là, j'ai rentré dans ma voiture. J'ai souvent dit aux gens, je ne sais même pas comment j'ai conduit ma voiture. Et là où j'ai fait la délivrance, jusqu'à chez moi à la maison. J'étais comme si j'étais en train de voler. Je me suis dit, hier le Seigneur m'a dit, les sœurs en Christ transformées en sirènes des eaux. Mais un jour après, je vois toutes ces choses. Je me suis dit, oh, donc ce que Dieu nous a dit hier là, c'était vraiment un message de Dieu. Oh, j'étais étonné, j'étais dans un état, je ne sais pas comment. On arrive à la maison, la sœur a témoigné. Il y a une autre sœur qui est servante de Dieu au Congo. Elle a écouté le témoignage. Elle a dit, pasteur, moi aussi je suis en gêne. J'ai pris en gêne. Puisque tout ce que la sœur là a témoigné, moi aussi j'ai fait ça. Alors moi aussi j'ai besoin de la délivrance. Nous étions le dimanche, l'après-midi de délivrance, et le dimanche 12. Et le mercredi qui a suivi, lundi 13, mardi 14, mercredi le 15 avril. J'ai retenu même les dates, les films, l'audio enregistré. Parce que si tu mets des doutes, le pasteur qui vient, quand il met des doutes, moi je dis, tu vas suivre d'abord les vidéos, après on va parler. Il ne parle plus avec moi. Quand il va seulement suivre comme ça c'est une servante de Dieu, ça c'est un serviteur de Dieu, ça, il ne discute plus. Le pasteur ne discute plus avec moi. J'ai donné, le pasteur commence à prier. Regarde, papa. Continue à prier, mon frère. Continue à prier. Il a dit, que Dieu nous fasse grâce. On s'est arrêté là. On s'est arrêté là. Mes frères bien-aimés, nous sommes entrés dans une sorte d'arnaque. Vous connaissez l'arnaque? Le diable nous a arnaqués. Escroquerie spirituelle. Nous sommes entrés dans une chose que Jésus-Christ ne nous a pas recommandé de faire. La Bible n'a pas recommandé de faire. Nous avons eu ça où? C'est la question que je pose souvent. Dans le monde. Oh, la Bible dit, ne mets point ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mon frère, nous sommes allés faire des délivrances sur délivrance, délivrance sur délivrance, jusqu'à ce que le diable a attaqué ma voiture. Je venais faire une délivrance à Paris, j'arrive quelque part, boum, moteur cassé. Depuis que je suis chauffeur, la première fois que je tombe en panne dans ma voiture, la première fois. Et quand je suis allé faire une autre délivrance,
Il a dit, pasteur, bienvenue, nous avons cassé ta voiture. Croyant t'es fatigué, mais quand toi tu te fatigues pas? Comment toi tu te fatigues pas? Moi j'ai dit non, je ne fatigue pas. C'est parce que Jésus-Christ est en moi. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, j'ai fait des délivrances de plusieurs servantes de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu, par la grâce de Dieu. Et filmé, nous avons vu ces sirènes. Un moment, j'ai commencé à pleurer. Vous savez pourquoi je pleurais? Quand je voyais les grands pasteurs, les grands prophètes à travers le monde qui prient le stade plein, femmes et enfants, église tout entière en mode Jézabel, j'ai vite compris pourquoi Jésus-Christ a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est alors que j'ai compris ce verset-là, bien. Nous voyons beaucoup de gens prier, mais la foi véritable, basée sur la parole véritable de Dieu, ça devient extrêmement rare. Prier, c'est bon, il y a des gens qui prient, qui chantent partout, mais les gens qui ont vraiment la foi véritable, il n'y en a pas beaucoup. Amen. Je disais, j'étais en train de pleurer même. Ce témoignage, je dois encore refaire ça, je dois encore... Parce que je ferai toujours ce témoignage partout dans le monde. Amen. Je commençais à pleurer même. Je me souviens, un jour, j'étais dans un hôtel ici à Paris. J'ai prié, je pleurais comme pas possible. Je ne pleurais pas pour moi. Je pleurais pour tous ces gens-là qui sont en train de marcher avec les esprits dans leur corps. Je démarre ma voiture, je continue à pleurer même au volant. Quand j'allais arriver là où j'allais, j'ai essuyé mes larmes, je suis allé prier pour quelqu'un. Frère, j'ai eu un problème. Les démons étaient fâchés. Pourquoi ils étaient fâchés? Ils disent, toi bienvenue, des choses que nous avions gardées en secret des années. Mais pourquoi toi tu viens, tu as fait sortir cela? Moi je lui dis non, c'est pas bienvenu qui a fait sortir, c'est Jésus-Christ qui récupère les âmes qu'il a rachetées par son sang à la croix de Golgotha. Amen. Ce n'est pas une histoire de bienvenue. Moi je peux ou ne pas être là, Jésus-Christ va récupérer toujours ses véritables enfants. Je peux ou ne pas parler, il va continuer à récupérer ses véritables enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin de fin. Amen. Il revient bientôt. Mais on ne va pas entrer dans les iniquités. Les gens qui sont dans les iniquités, la Bible dit, il dira à ces gens-là, je ne vous ai jamais connu. Après quelques temps, le Seigneur a maintenant commencé à m'expliquer, à me donner des enseignements. Un des enseignements puissants qu'il m'a donné, l'esprit de Jézabel, la sirène. Ça, c'est un enseignement qui a mis KO Satan et ses démons et ses sorciers. Ils sont en colère quand je me mets à enseigner ça. L'esprit de Jézabel, la sirène. Amen. Amen. Il y a un enseignement encore que j'ai donné, c'est repentir pour régner. Il y a un enseignement comme ça. Se repentir pour régner. On parle comment on peut se repentir pour régner. Régner sur la terre, régner en ce jour-là lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un autre enseignement qui suit celui de l'esprit de Jézabel, la sirène, la puissance et l'esprit d'Élie. Ça, je parle aussi de ça. La puissance et l'esprit d'Élie. Il y en a encore d'autres, Amen. Amen. Donc Dieu a commencé maintenant à me donner des enseignements pour m'expliquer ce qu'il m'a parlé. Au fait, aujourd'hui là, il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, nous voulons entrer dans ça, mais moi je veux seulement que Dieu me parle. Il y a des gens qui m'ont dit ça.
Je veux vraiment que Dieu me parle. Si Dieu me parle, me confirme, je vais entrer dans cette sanctification. Mes frères, il y a une dizaine de gens qui sont revenus après avoir prié. Pasteur, Dieu m'a confirmé que la sanctification doit aller à l'intérieur aussi bien à l'extérieur. Regarde ce que Dieu m'a dit. Regarde ce que Dieu m'a dit. Ils m'ont expliqué même des choses que le Seigneur les a expliquées qu'il ne m'a pas dit moi. Malheureusement, au moment où je suis en train de parler, ces dizaines de gens-là sont rentrés encore chez Jézabel. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient dire, pasteur, il faut que j'ai prie, je rigole déjà. Mais il y a déjà dizaines de gens qui ont dit, il faut que j'ai prie. Ils ont prié, Dieu les a parlé. Mais après, quand je suis allé demander au Seigneur, il m'a dit, bienvenue. Ne pense pas que les gens vont sortir facilement dans ces choses. C'est toute une prison. Jézabel, la sirène, elle prend tous ces gens-là. Ils sont dans la prison sous-marine. Ils vivent sous la mer. Vous le voyez ici en train de prier. Alléluia, alléluia. En réalité, ils sont en train de vivre sous la mer. Ce n'est pas facile, bienvenue. Il faut prêcher, il faut beaucoup prier pour ces gens. C'est pourquoi moi quand je vois quelqu'un se repentir, vraiment, il commence à prier, je dis, il faut dire merci à Dieu. Il faut dire merci à Dieu. Ce n'est pas de nous-mêmes. Ce n'est pas par notre propre force, ni par notre propre puissance, mais c'est par la puissance et la force du Saint-Esprit que nous sommes arrivés jusque-là. Et celui qui a commencé cette œuvre, il ira avec nous jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, les autres enseignements, là, je ne peux pas dire ça aujourd'hui. Peut-être à la longue, à la ligne, je vais encore reprendre les enseignements, les anciens enseignements, aller dans la profondeur pour expliquer ces choses. Mais pour couper court, Dieu, par sa grâce, il a commencé maintenant à nous donner la génération des fils et des filles du royaume. Amen. Il commence à venir à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et finalement, nous sommes en train de faire une armée de sanctifiés. Amen. Nous ne sommes pas encore arrivés mais nous avons juste commencé. Même s'il y a des faiblesses, on ne peut pas tenir rigueur. Amen. On va toujours exhorter. Même s'il y a des faiblesses, on va toujours... si quelqu'un tombe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le piétiner ou bien il faut le relever? Relever. C'est comme ça. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il ne va pas courir. Du coup, il apprend à marcher. Des fois, il fait quoi? Souvent. Les enfants tombent souvent. Il faut dire quoi? Et toi, si tu exagères en tombant, non. Tu vas faire quoi? Courage, lève-toi. Tu le relèves, marche encore, essaie encore, ça va marcher. C'est comme ça avec la sanctification. Je vois que quelqu'un tombe quelque part, ce n'est pas à moi de le faire tomber encore. Ce n'est pas à moi de le piétiner pour qu'il reste là. Je lui dis, fais un effort. Parce que si, la Bible dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ce qui fait, Dieu n'est pas étonné lorsqu'on tombe. Mais il est plutôt étonné lorsqu'il y a la possibilité de se relever et que tu ne saisis pas. Amen. C'est pourquoi il dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Il n'est pas étonné parce que quelqu'un est tombé. Parce que lui-même, il a dit, même 7 fois le juste fera quoi? Tombera. Et l'Éternel le fera quoi? Les relèvera. Il sait que le juste peut tomber même jusqu'à 7 fois. Moi, je ne te dis pas de compter. Je suis tombé seulement une fois, il me reste 6. C'est pas ce que je te dis de faire. C'est pas ce que je te dis de faire. Amen. Mais s'il arrivait que, malgré mes efforts, je suis tombé, moi, je ne suis pas là pour te condamner. Je suis là pour faire comme Dieu fait, te relever. Alléluia. Amen. Parce que la route est longue. Même nous qui avons commencé, nous ne sommes pas encore arrivés. Amen. Nous avons juste fait un pas dans la sanctification du là dehors. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Amen. Persévérer jusqu'à la fin. Amen. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Est-ce que vous êtes là? Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia.
Ça, c'était juste expliquer un peu comment nous sommes entrés dans la sanctification dedans et dehors. Et maintenant là, nous ne sommes pas seulement entrés, mais moi qui vous parle, je suis vraiment dedans comme un poisson dans l'eau. Tu me réveilles un matin, pasteur, bienvenue. Explique-nous un peu la sanctification de la terre. Je vais t'expliquer de A avec des versets de Genèse jusqu'à Apocalypse. Alléluia. Amen. Et c'est ce que je fais souvent quand je voyage, partout où je vais. Surtout si je trouve un frère en Christ, une sœur en Christ, un serviteur, une servante, je m'approche juste pour lui dire, le Seigneur revient bientôt, nous devons nous sanctifier. Et le niveau de la sanctification exigé pour entrer, c'est de l'intérieur et l'extérieur aussi. Il faut arrêter avec ces mensonges-là. Dieu ne regarde que le cœur. Ça, c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Dieu ne regarde pas seulement le cœur. La Bible dit, nous devons avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. On ne parle pas du cœur. L'extérieur qui convient à la sainteté. Amen. Amen. Et si je vous explique, je vais expliquer ça en détail le vendredi prochain, parce que je suis là en séminaire à Paris ici, pas dans cette église, mais dans l'église là où pasteur Papi André il conduit. Il n'est pas là, le pasteur Papi André. On va parler pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Là, je vais encore expliquer maintenant les enseignements en profondeur. Il y a notre pasteur Donatus qui est là. On le salue. Amen. Alléluia. C'est lui qui nous a donné gratuitement la salle. Gloire au Il ne nous a pas Seigneur. donné seulement gratuitement pour un seul jour. Il a dit, si vous voulez même jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir, vous voulez faire des veillées ici, là, il nous a donné même la clé. Papa Arsène, où est la clé qu'il nous a donnée? Parce que quand on venait, j'appelle, est-ce que vous avez toujours la clé? Oh, il n'y en a pas. Je parlais de la clé, pasteur, mais je n'ai pas vu la clé. Ah bon? Parce qu'il a dit qu'il n'a pas vu la clé. Le pasteur m'a dit qu'il a donné la clé. Il a donné. Oui. À la maison, il ne m'a pas donné la clé. Alors, donc il y a la secrétaire qui n'a pas bien joué son rôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je disais, nous sommes en train d'évoluer calmement, mais nous savons que nous irons sûrement jusqu'à l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Les gens qui sont venus avant de commencer vraiment, là on était en train seulement de parler comment on a fait. On n'a pas vraiment commencé. Ceux qui sont venus, parce qu'on s'était déjà présenté, nous autres, ceux qui ne sont pas présentés, ils peuvent se lever. Tu te lèves, tu dis, moi je m'appelle tel, et j'habite dans tel, je suis marié au célibataire. Ça, c'est important de dire marié au célibataire. Pourquoi? Parce que quand tu dis je suis célibataire, on trouve que tu es encore sujet de prière un certain nombre de gens. Oui, mais tu es quand même sujet de prière, non? Oui. Et quand tu dis je suis marié, ah non, lui, non, c'est bon. C'est déjà acquis. Alléluia. Amen. Tu te lèves, tu te donnes le nom, et puis c'est fini, hein, le nom, c'est bon. J'habite dans tel, c'est bon. On commence ici devant. Doucement, calmement, maman. Pas rapidement, on veut voir, écouter aussi. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom. Je suis Notre soeur là-bas derrière. Shalom. Oui, je suis Maman Scola. Maman Scola. Ah, Maman Scola. Scola la grâce. Parce que je vis toujours par la grâce. Sans la grâce, je ne peux pas être là. Alléluia.
Qui encore? Shalom. Sœur Cheryl. Ok. À Noyon en province. Mère de combien d'enfants? Mère de 3 enfants. Sois bénie au nom de Jésus-Christ. Qui encore? Shalom. Oh! Grande famille, hein? La sœur Toutou, mère de 7 enfants. Elle habite où? À Aulnay-sous-Bois. Ok. Elle est votre sœur? Ok. Ok. Que le Seigneur soit béni. En ligne avec Pasteur Bienvenu? Ok. Gloire au Seigneur. Papa, ça fait une grande communauté. Gloire au Seigneur. De ce côté-ci, il y a notre papa. Papa Philo. Frère Philo. Je suis venu avec mon épouse et mes 2 enfants. Il est venu avec son épouse et ses 2 enfants. Nous habitons à Orléans. À Orléans, c'est la province. Hein? Alléluia. Sœur Philo. Est-ce que vous connaissez le frère Philo plutôt? Et vous connaissez le nom de son épouse? Non, elle peut donner son nom aussi. Oui, hein? oui. Tout le monde ne le connaît pas. Moi, je connais la sœur Marie, mais tout le monde ne connaît pas. Elle donne son nom et puis elle nous dit quelque chose. Hein? Shalom. Mère de 3 enfants. Alléluia. Les 2 enfants sont là, mais il n'y a pas un enfant qui est empêché. Et les 2 enfants peuvent donner leur nom aussi. Hein? Elle s'appelle sœur qui? Marie Kessia. Elle a pris le nom de sa mère et elle a rajouté Kessia aussi. Sœur Rachel. Que le Seigneur bénisse nos sœurs. Amen. Qui ne sait pas peur. Oh, j'allais oublier Père Doublé. Ça, c'est personnel, papa. Ce qui... Frère Arsène, je peux à l'église avec l'Éternel avec le pasteur Patrick. Il est célibataire ou marié? Marié, vraiment. Marié. Ah, et gravement même marié. Alléluia. Il me dit en retour. Alléluia. Tout le monde s'est présenté? Sauf Mehdi, hein. Alors, ok, ils sont avec le pasteur. Alléluia. Amen. Maman Sarah. On va chanter un peu. Ah, tu chantes un peu, on chante une chanson calme. Alléluia.
Mama,